Après 32 ans de mariage, je suis très heureux dans mon mariage, mais je peux le dire que le mariage n'est pas basé sur l'amour. L'amour ne fait pas que le mariage puisse réussir. C'est ce que je veux dire par là. Je suis convaincu que l'amour, c'est le concept le plus mal compris dans notre monde aujourd'hui. Je voudrais que tu puisses prendre des notes aujourd'hui pour toi, mais également prendre des notes pour tes petits-enfants, parce que ça va les aider. Je vais commencer avec des rappels qui sont très importants et la première chose que je vais dire, c'est que le mariage, c'est la décision la plus importante que tu vas prendre de toute ta vie après la décision du salut. Je répète, le mariage, c'est la décision la plus importante que tout être humain va prendre à côté après la décision du salut. C'est plus important que la décision d'acheter une maison. C'est plus important que la décision d'acheter ta première voiture. Il est très important de comprendre le mariage parce que tu peux avoir une très belle maison mais un mariage terrible. Il y a beaucoup de personnes qui ont une très belle maison mais un très mauvais foyer. Ils ne peuvent pas vivre dans leur maison. Ils ont investi plus de temps dans la gestion de la maison et de la voiture plutôt que la gestion de leur mariage. Ils ont une nouvelle voiture aujourd'hui mais ne peuvent pas conduire dans cette voiture avec leur conjoint. Ça veut dire que ta voiture ne t'aide pas. C'est assez étonnant pour moi de constater qu'il y a des personnes dont les voitures durent même plus que le mariage. Et la raison simple, c'est parce que pour avoir ton permis de conduire, ton gouvernement va te forcer à prendre un examen, étudier un cahier, étudier un livre et faire des cours de conduite. Et on se rassure que tu es qualifié pour pouvoir conduire sur leur rue. Donc tu as un permis pour conduire sur des routes en beaucoup plus de temps. Mais si tu pars vers ton gouvernement pour avoir une licence, pour avoir un certificat, un acte de mariage, c'est en quelques secondes qu'on te donne cet acte de mariage, ce certificat de mariage. Donc on accorde plus d'importance à ta voiture sur la rue que ta vie de mariage dans la communauté. Il n'y a pas de permis pour nous permettre de pouvoir accéder au mariage dans notre communauté. Le gouvernement n'impose pas qu'on puisse lire des livres et avoir et passer un permis pour se marier. Donc on sait comment conduire une voiture, mais on ne sait pas comment conduire un mariage. C'est la raison pour laquelle c'est difficile. Parce que pour plusieurs d'entre vous qui écoutez ce message aujourd'hui, vous êtes victime de ce que vous avez un cœur brisé. Certaines personnes ont essayé le mariage, mais ça n'a pas marché. Et après un échec, vous dites, je ne vais plus jamais essayer. Ce qui m'étonne, c'est que quand ta voiture est en mauvais état, tu achètes une nouvelle voiture. Cela veut dire que tu as confiance, que tu vas réussir. Tu sais que tu as appris à conduire cette voiture. Tu sais comment conduire, tu as confiance en toi. Mais tu n'es pas très sûr que tu vas avoir un nouveau conjoint parce que tu ne veux plus être dans cette mauvaise situation. Tu ne veux plus échouer. Et la différence entre les deux, c'est la connaissance. Est-ce qu'on peut noter ceci, s'il vous plaît? Choisir un partenaire de vie pour le mariage est très très importante. On ne doit pas prendre cela à la légère. On doit prier et on doit être très vigilant. Est-ce que vous savez que le mariage n'est pas une obligation? Il n'y a aucun passage biblique qui nous oblige à nous marier. Ce n'est pas un commandement de se marier. Tu n'es pas obligé de te marier pour être heureux. J'espère que vous écoutez. Le mariage est un choix que tu as à faire. Ce n'est pas une obligation venant de Dieu. Je dois également mentionner ce prochain point, ce prochain rappel, c'est que Dieu ne choisit pas ton conjoint. Et je suis tellement fier par rapport à cela. Parce que Dieu est très intelligent pour choisir ton conjoint. Dieu sait que si ton mariage ne marchait pas et qu'il avait choisi ton conjoint, tu vas dire que c'est de sa faute. Tu vas le blâmer. Donc il te donne la responsabilité de choisir ton conjoint. Néanmoins, il t'aide. Il te donne un cerveau avec des milliards de cellules. Il te donne le Saint-Esprit pour te guider. Il te donne sa parole pour te donner de pouvoir réguler tes décisions. Il te donne des pasteurs, des conseillers pour t'aider dans ce choix. Il te donne des parents pour te donner l'éducation. Et il t'a également donné
son onction pour pouvoir discerner et faire ce choix. Et malgré tous ces outils, certains d'entre nous ignorons ces outils, ces éléments mis à notre disposition et faisons le mauvais choix. Je veux donc dire ici que l'amour n'est pas la fondation pour le mariage. Cette phrase va causer des problèmes, je sais, parce que normalement, on se marie parce qu'on dit qu'on aime une personne, on est amoureux, amoureuse de cette personne. Est-ce que je peux donc te suggérer? Après 32 ans de mariage, je suis très heureux dans mon mariage, mais je peux le dire que le mariage n'est pas basé sur l'amour. L'amour ne fait pas que le mariage puisse réussir. C'est ce que je veux dire par là. Ne te laisse pas tromper par ce sentiment, par ces émotions que tu ressens. Tu dis que tu es amoureux. Cela ne garantit pas que ton mariage va réussir. Ou bien quelqu'un te dit qu'il t'aime, qu'elle t'aime. Ne te marie pas parce que tu aimes simplement quelqu'un. Cela ne suffit pas. Par exemple, moi, j'aime les avions, mais je ne sais pas piloter un avion. L'amour ne suffit pas pour faire marcher quelque chose. Tu peux aimer quelque chose, mais tu ne sais pas comment manipuler ou faire fonctionner cette chose. Donc, le problème, c'est pas l'amour, mais c'est la connaissance. C'est la connaissance pour faire fonctionner. C'est ça le plus important. On va donc se focaliser à présent sur qu'est-ce que c'est que l'amour. Il faut dire que l'amour, en réalité, ne garde pas les personnes mariées ensemble. Je crois que toute personne qui est divorcée ici aujourd'hui connaît de quoi je parle. Si tu es divorcé aujourd'hui, cela veut dire que tu étais amoureux il y avait un moment. Il était une fois, tu étais amoureux. Tu ne manquais pas l'amour. Il y a d'autres choses, malgré le fait que tu avais l'amour, qui ont réussi à vous briser, qui étaient plus puissants que l'amour. Peut-être c'était l'infidélité, peut-être c'était l'abus physique ou l'abus émotionnel ou l'abus mental. Bien c'était la négligence, l'irresponsabilité financière. Il y avait quelque chose qui était beaucoup plus puissante que l'amour que tu avais pour ton conjoint. Et cela a entraîné au divorce. Donc ça veut dire que l'amour ne peut pas te sauver. Il faut donc avoir cette connaissance et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans ce message. Est-ce qu'on peut noter ceci s'il vous plaît? Un mariage réussi est le résultat de l'application de la connaissance. Ce n'est pas la déclaration d'amour qui va faire marcher ton couple, ton mariage. Tu peux être amoureux, mais ça ne va pas faire de cette femme la bonne femme pour toi. Tu peux exprimer ta passion pour cet homme, mais l'amour que tu as pour lui ne va pas faire de lui le bon mari. Et on a besoin de comprendre ceci, parce que dans le livre des Proverbes 4, verset 7, il a dit que la sagesse est suprême et dans tout ce que tu obtiens, tout ce que tu recherches, il ne faut pas chercher l'amour, mais il faut chercher à avoir la sagesse. La science, tu dois comprendre ce que ça veut dire d'être une femme, un mari, comment vivre avec ton conjoint. Tu dois comprendre quel est le comportement de la femme, le comportement de l'homme. Tu dois comprendre comment gérer tes émotions, gérer la colère. Comment comprendre la dynamique des désagréments. Tu dois comprendre comment gérer l'infidélité même. Comment gérer le manque de confiance. Sinon ton mariage va échouer. Beaucoup de mariages pouvaient être sauvés aujourd'hui, mais à cause d'un manque de connaissances. Les individus n'étaient pas équipés suffisamment. Ils n'avaient pas la connaissance pour utiliser, pour réparer la situation. Aucun mariage n'est irréparable, irrécupérable. Mais beaucoup de personnes ne savent pas ou ne veulent pas essayer. Et croyez-moi, les problèmes peuvent vous fatiguer et vous n'avez plus de force pour résoudre vos problèmes. C'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir la connaissance. Dans le livre d'Osée au chapitre 4, verset 6, un verset très intéressant que l'on connaît. Mon peuple périt faute de connaissance. Voici la partie qu'on cite toujours. Mais on poursuit en disant parce que tu as rejeté la connaissance.
je vais également te rejeter en tant que mon prêtre. Dieu est en train de te dire ici que l'ignorance est un choix. Tu as rejeté la connaissance. Tu ne peux pas rejeter quelque chose qui n'était pas disponible. Je sais que tu n'es pas souvent content quand je te demande d'acheter mes livres, que je te demande d'écouter mes messages, mais est-ce que tu sais que la plupart des problèmes que tu traverses peuvent être résolus si tu ouvrais un de ces livres? Est-ce que tu sais que tous tes problèmes, ce que tu rencontres aujourd'hui, tu as probablement la solution de ça dans un livre dans ta maison que tu n'as pas encore lu? Nous rejetons la connaissance. Est-ce que vous êtes déjà assis dans une session, vous écoutez ce genre d'enseignement et votre première pensée, c'est « je pense à telle personne qui devait être ici pour écouter ce genre d'enseignement ». Vous pouvez dire « je pense à un ami qui devait être ici pour écouter ceci ». Ce que vous êtes en train de dire, c'est que cette personne a raté l'opportunité d'avoir l'information, d'avoir la connaissance. Et Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je vais te rejeter, parce que je ne peux pas t'aider avec ce que tu ne connais pas. Et il dit quelque chose de très important. Et tu ne peux pas me représenter en tant que prêtre. Prêtre, c'est représentant. Tu ne peux pas être mon représentant si tu es dans l'ignorance. Je ne voudrais pas que tu dises aux gens que tu me connais, pourtant tu ne me connais pas. Tu ne peux pas gérer ta vie, tu ne peux pas résoudre tes problèmes alors que l'information ou la connaissance est disponible parce que tu as rejeté la connaissance. Dieu est simplement en train de dire, ne dis plus aux gens que tu me représentes parce que tu es en train de gâter, ternir mon image, ma réputation. Et ce qui est encore plus grave, c'est que Dieu dit, il va également rejeter tes enfants. Ce que Dieu est en train de dire, c'est, l'ignorance est générationnelle. Ce que tu ne connais pas, tu vas transmettre à tes enfants. J'espère que vous comprenez. Donc, si tu ne sais pas comment gérer ton mariage, avoir de bonnes relations avec ton conjoint, tu dois faire attention parce que tes enfants sont en danger d'avoir la même situation, les mêmes problèmes que tu as aujourd'hui. Est-ce que tu peux te souvenir de ceci? Il faut apprendre pour tes enfants qui ne sont pas encore nés. Lisez un livre pour vos enfants qui ne sont pas encore nés. Participez à un séminaire, à une conférence pour vos enfants qui ne sont pas encore nés parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le moins tu connais, le moins ils peuvent apprendre. Le plus tu apprends, le plus tu peux leur enseigner. Parce que quand tu as l'information, tu peux transférer cette information. Mais si tu n'as pas d'information, tu ne peux rien donner. Dieu dit, tu dois avoir la connaissance. Je voudrais que tu puisses maintenant noter ceci. On parle du mariage. Il faut dire que l'élément qui est le plus mal compris, c'est l'amour. Au sujet des relations, c'est l'amour. L'élément qu'on comprend le moins, l'endroit où on a plus d'ignorance, c'est en ce qui concerne l'amour. On ne connaît rien sur l'amour. Je parle en tant que serviteur du Seigneur aujourd'hui. Je parle avec un cœur lourd, parce qu'on se bat. On essaye de survivre. Beaucoup d'entre nous sont fatigués d'essayer. Et c'est parce qu'on ne comprend pas, c'est parce qu'on est irréaliste dans nos attentes. Nous sommes ignorants de ce que c'est que l'amour. On va faire des rappels, il y a 4 types d'amour dans la Bible. L'un, c'est l'amour philéo, l'amour fraternel. Le deuxième, c'est l'amour érotique, éros. Le troisième, c'est l'amour stérego, l'amour entre deux amis. Et le quatrième, c'est l'amour agapé, c'est l'amour qui est divin. C'est le genre d'amour qui n'est pas normal. C'est le genre d'amour qui est illogique. C'est très important. En réalité, c'est le genre d'amour qui est capable de pardonner quelqu'un pour infidélité, qui a commis l'adultère. Tu ne peux pas pardonner quelqu'un simplement avec l'amour philéo. Tu ne peux pas te remettre avec quelqu'un qui a cassé ton amour avec l'amour seulement éros. Si ton conjoint a commis l'adultère aujourd'hui, tu ne voudrais plus coucher avec cette personne. Donc l'amour éros a disparu. Tu as peut-être peur que tu vas attraper une maladie sexuellement transmissible. Ou tu ne peux même pas t'imaginer ce que l'autre personne est en train de faire avec l'autre personne. Tu ne peux même pas imaginer coucher encore avec cette personne. Tu viens de tuer l'amour éros.
La seule façon de pouvoir restaurer cette relation, c'est que tu dois utiliser l'amour agapé. Tu dois parvenir à un point où tu vas faire ce que Dieu a fait. Quand même nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est un amour qui est difficile. C'est l'amour qui ignore tout ce que l'autre ne fait pas. L'amour agapé ignore la rébellion. Dieu dit je t'aime toujours. L'amour agapé se trouve dans le croyant. Ça ne se trouve pas dans le monde. Mais parce qu'on ne comprend pas ceci, c'est difficile de pouvoir l'appliquer. Est-ce qu'on peut noter ce point s'il vous plaît? Seul l'agapé peut faire qu'une relation puisse marcher. C'est l'agapé qui rend la relation possible. C'est l'agapé qui rend la relation permanente et non pas temporaire. Donc tu ne peux pas expérimenter la promesse de Dieu dans le mariage qui est permanente, à moins que tu n'aies l'amour de Dieu qui est l'agapé. Toute autre chose va échouer, va sombrer. Je vais le dire d'une autre façon. Écoutez-moi s'il vous plaît, on va parler maintenant de l'amour en détail. L'amour, c'est pas les émotions. Et c'est un point très important parce que les émotions sont juste comme des produits chimiques dans ton sang. C'est juste l'effet des hormones. Je te sens d'une certaine façon. Le problème avec ces émotions, c'est que les émotions changent chaque fois. Les émotions ne sont pas permanentes. En d'autres termes, quand tes yeux regardent quelqu'un, tes yeux interprètent cela d'une façon et tu as une expérience qui est peut-être agréable pendant ce moment. Tu aimes les abdos de cet homme et tes yeux ont une sensation et tu interprètes, tu dis j'aime ce monsieur, j'aime cette fille. Et c'est l'adrénaline qui est sécrétée et ton corps commence à se sentir d'une certaine façon. Et tu es content, tu es excité. L'excitation que tu ressens, c'est pas l'amour, c'est seulement les émotions. Et tu dis j'aime cette personne. Non, c'est pas l'amour, c'est juste l'excitation, les émotions. Et on interprète cette émotion comme l'amour. C'est juste comme un produit chimique dans ton sang. C'est juste les hormones, c'est pas l'amour. Et si tu tombes amoureux entre guillemets à cause des hormones, à cause de l'excitation, la relation ne peut pas durer. C'est juste quelque chose de temporaire basé sur tes émotions qui sont eux-mêmes temporaires. Le problème, c'est que tu peux regarder une autre personne et tu as la même sensation. Et tu regardes une troisième personne, une quatrième personne et tu as la même sensation. Et qu'est-ce que tu vas dire de la première personne que tu as regardée, dont tu disais être amoureux? C'est la raison pour laquelle les gens commettent l'adultère. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont engagés pour être mariés tombent toujours amoureux. Parce qu'ils pensent que simplement parce que tu as cette attraction physique avec quelqu'un, c'est ça l'amour. L'amour n'est pas une émotion. Deuxièmement, l'amour est un choix. Tu dois choisir l'amour. L'amour est la réponse quand tu comprends la valeur d'une personne ou d'une chose. Par exemple, si tu considères quelqu'un comme étant important, tu vas décider de pouvoir mettre un certain amour, une certaine quantité d'amour pour cette personne, pour cette chose. Par exemple, si tu achètes une nouvelle voiture, une voiture récente et que cela te coûte peut-être 100 000 $, je pense que tu vas vouloir prendre soin de cette voiture. Le plus quelque chose est important pour toi, le plus tu vas aimer cette chose. Si tu viens de t'acheter une montre pour 50 000 $, tu vas vouloir garder cette montre dans un endroit très précieux. Parce que le plus quelque chose a de la valeur pour toi, le plus tu as comme une dette envers cette chose-là, une dette d'amour. Donc, l'amour, c'est une réponse quand tu comprends la valeur d'une chose, la raison pour laquelle Dieu t'aime. Dieu te voit, il se voit lui-même. La Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Quand Dieu te voit, il ne voit pas ta situation, il se voit en toi. Il s'aime tellement qu'il ne peut pas se permettre, il ne peut pas permettre que son image parte en enfer. Il a placé une valeur sur toi. La valeur est mesurée par ce que tu es prêt à dépenser pour avoir quelque chose. Est-ce que tu peux noter cela s'il te plaît? La valeur dépend de ce que tu es prêt à dépenser pour obtenir quelque chose. En d'autres termes, le montant que tu as payé pour quelque chose, c'est la valeur que tu accordes à cette chose.
Donc le plus tu payes pour quelque chose, ça veut dire que tu places une plus grande valeur sur cette chose. Maintenant voici la question, qu'est-ce que Dieu a payé pour t'obtenir? Il a donné sa propre image sur la croix. Donc pour Dieu, tu coûtes la mort de Dieu. Tu vaux la mort de Dieu. Il fallait que Dieu meure pour te racheter. Donc c'est de cette façon qu'on mesure la valeur. Donc si quelqu'un dit que je t'aime, cela est en réponse à la compréhension de ta valeur. Et on mesure cela parce que la personne est prête à perdre, prête à donner. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Quand tu rencontres quelqu'un qui fait un tel sacrifice, cette personne t'aime. Est-ce que quelqu'un peut abandonner tous les hommes pour pouvoir t'avoir, chère femme? Est-ce qu'une femme peut abandonner tous les hommes juste pour t'avoir, cher homme? Le fait qu'elle a sacrifié tout cela, c'est qu'elle a placé la valeur sur toi. C'est ça qu'on appelle l'amour, c'est un choix. Parce que les hommes qui la veulent toujours n'ont pas quitté la planète. C'est très important. Les hommes ne disparaissent pas. Quand elle part au travail, il y a toujours des hommes autour d'elle. Elle doit se souvenir, j'ai fait ce choix. Et c'est la même chose pour les hommes qui ont laissé toutes les femmes pour toi, par amour. Cette femme que tu prétends aimer, qu'est-ce que tu as annulé? Qu'est-ce que tu as laissé de côté pour elle? Est-ce que tu as laissé ta propre mère de côté pour elle? Tu dois le faire. Parce que si ta femme doit compétir avec ta mère toutes les fois pour ton amour, cela veut dire que ta femme n'est pas la personne la plus importante pour toi dans ce monde et elle peut le ressentir. Si elle veut te parler et ta maman veut te parler en même temps, c'est elle la priorité, tu as un choix. Est-ce que tu choisis de l'aimer? Et mon conseil, c'est dis à ta maman, maintenant ma femme veut parler avec moi. C'est de cette façon que ça se passe. Est-ce que tu sais pourquoi? La Bible n'a jamais dit que tu devais rester avec ta mère. En fait, la Bible dit tout le contraire. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pour être une seule chair avec elle. Tu es né pour quitter ta mère. Je suis né pour quitter ma mère. Quand je voulais me marier, j'ai fait mon choix, j'ai dit à mes parents, je suis en train de partir, je suis en train de me marier. Et vous savez, souvent quand vous voulez vous marier, certains membres de la famille n'aiment pas votre conjoint. Mais j'avais fait mon choix. C'est ça mon choix. C'était la personne que j'avais choisi d'aimer. Et j'ai rendu cela très clair. J'ai dit, je suis en train de marier cette personne. C'est pas deux familles qui viennent ensemble. Écoutez très bien ce que je dis. Cela crée une troisième famille. Je vais encore le dire pour ta compréhension. Dans ce pays, on dit que quand deux personnes se marient, c'est deux familles qui viennent ensemble. Cela n'est pas correct. Cela va créer des interférences. C'est pas normal. Et certains d'entre vous sont divorcés aujourd'hui parce qu'il y a des beaux parents, des belles sœurs, des beaux frères qui se sont interférés. Vous savez que c'est vrai. Vous savez que c'est vrai. Ils vont entrer dans vos affaires de mariage. Donc, souvenez-vous, quand vous vous mariez, ce n'est pas deux familles qui viennent ensemble, non. C'est la création d'une troisième famille qui est séparée. Et si vous voulez interférer dans ce mariage, vous avez besoin de permission. Parce que c'est déjà une famille séparée. Aucune personne ne doit juste donner son point de vue n'importe comment sans votre permission. Même votre papa ou votre maman. C'est un environnement privé. Vous avez besoin de permission pour parler. C'est le genre de comportement qui détruisent des mariages. C'est le genre de comportement qui ruine des vies. Et j'ai vu des personnes qui arrivent dans des foyers et qui entrent dans la cuisine, ouvrent la marmite dans ta cuisine. Et là, ça entraîne des luttes, des combats, des problèmes dans des familles. C'est un environnement privé, chère maman. C'est plus la maison de ton fils. C'est pas ta maison. C'est le foyer de quelqu'un d'autre. Il y a des mamans qui ont besoin de Jésus. Restez en dehors des affaires de vos enfants. J'espère que vous comprenez. Vous souriez, pourtant il y a des personnes qui font cela. On va dire que l'amour est une force générée par une décision.
Je le dis encore, l'amour est une force générée par une décision. Si Dieu se comportait avec toi sur la base de comment est-ce qu'il se sentait, tu ne pouvais pas être racheté. L'amour est d'abord une décision. Le vrai amour est purement une question de décision, pas d'émotion. Si tu attends pour les émotions, il faut savoir que les émotions sont temporaires et les émotions varient. Donc si je dois t'aimer parce que je dois sentir cela, ça veut dire que je vais t'aimer toutes les 5 minutes et après je vais te détester. Il y a des personnes qui sont amoureuses un instant et qui cessent d'aimer la prochaine minute. Ce n'est pas supposé être le cas. Parce que si c'est basé sur une expérience émotionnelle, ça veut dire que ton amour va être très instable. Simplement parce que ta femme a pris du poids, après des accouchements, tu cesses de l'aimer parce que ton amour était basé sur des émotions. Il y a des femmes qui sont sous tellement de pression pour plaire à un homme. Et le stress est en train de causer cette femme d'avoir le cancer simplement parce que tu n'aimes plus sa forme. Parce que cet homme ne connaît pas ce que c'est que l'amour. Un homme va dire à sa femme, pourquoi est-ce que tu ne ressembles pas à telle fille, à Sharon? Tu n'es plus belle comme avant. Tu n'as plus le poids que tu avais dans ta jeunesse. Ce monsieur mérite un coup de fouet. Il a oublié que son ventre lui-même a pris du volume et que ses cheveux ont disparu. Souvent nous oublions que nous-mêmes nous avons changé les hommes. Est-ce qu'on peut dire Amen ensemble? Gloire à Dieu. L'amour est un choix. On doit choisir aimer. L'amour est un acte de la volonté. Je dis bien, l'amour est un acte de la volonté. Je te supplie de pouvoir noter cela. Parce qu'on croit que l'amour est une expérience émotionnelle qui se trouve dans l'âme. L'amour est un acte de la volonté. Tu peux même décider d'aimer ton ennemi. Si tu ne me crois pas, demande à Jésus-Christ. Il a dit, aimez vos ennemis. Il a fait de cela un commandement. Tu obéis à un commandement à partir de la volonté. Non pas dépendamment de comment tu te sens. Aimez ceux qui vous maltraitent. Aimez ceux qui vous persécutent. Parce que ça doit être une décision. Ce n'est pas le fruit des émotions. Et c'est le genre d'amour que tu as besoin pour ton mariage. Parce que la personne que tu vas épouser va être ton ennemi peut-être 1 fois par semaine. Ou peut-être même 2 fois par semaine. La personne va faire des choses que tu n'aimes pas. Ne va pas rencontrer tes attentes. Tu dois décider d'aimer. Malgré tout cela. Si Jésus-Christ a demandé d'aimer nos ennemis, cela veut dire que la personne avec laquelle tu ne t'entends pas, c'est juste une question de choix. Tu as décidé de ne pas aimer cette personne. Parce que s'il te demande quelque chose, ça veut dire que c'est possible. Est-ce qu'on peut noter ceci? L'amour est une dette que tu dois à ton conjoint. Je vais lire quelque chose ici pour vous. C'est comme une loi. Les lois n'ont pas de sentiment d'émotion. Qu'est-ce que j'ai dit? Les lois n'ont pas d'émotion. L'amour est une loi. Il y a des fois où vous voulez conduire votre voiture, traverser le feu rouge. Peut-être parce que vous êtes en retard, mais la loi dit, il faut attendre, il faut patienter. Vos émotions n'ont rien à voir avec cette loi. Vous allez obéir la loi même si vous n'avez pas envie. Est-ce que tu sais que si tu aimes tes enfants, tu vas les châtier? Tu vas leur donner quelques coups de fouet, quelques punitions. Souvent tu as tellement d'émotions pour tes enfants, tu ne veux pas les punir. Mais souvent tu dois agir contrairement à tes émotions. Tu ne peux pas permettre à tes émotions de contrôler la situation. Si tu aimes la personne et que la personne n'a pas fait ce qui est correct, tu dois les discipliner. Je t'aime tellement, j'ai tellement de choses que je ne veux pas faire, mais je dois te fouetter. Parce que je t'aime tellement, je ne voudrais pas que tu puisses détruire ta vie. C'est ça l'amour. C'est ça le vrai amour. Voici le rêve de plusieurs personnes, cette image. Mais je vais vous revenir pendant un moment. On va lire à partir de Jean chapitre 13, versets 34 et 35. On va le lire ensemble, voici ce que cela dit.
Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour pour les uns et pour les autres. On va lire un autre passage dans Romains 13, verset 8. Cela dit, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » C'est une dette. Je te dois l'amour. La seule chose que nous sommes supposés avoir comme dette, c'est la dette de l'amour. Je te dois cela. Très souvent, quand on doit quelqu'un, on ne ressent pas l'envie de rembourser la dette. On ne ressent pas le besoin, par exemple, de payer nos factures. Quand la facture d'électricité ou la facture d'eau ou de téléphone vient, tu n'as pas l'envie, tu ne ressens pas le désir de payer ces factures. Tu le fais à cause d'une décision, tu choisis de le faire sur la base de ton intégrité. C'est la raison pour laquelle tu aimes des gens. Tu aimes quelqu'un parce que c'est une dette. Je te donne un conseil, essaie d'enlever le sentiment de vouloir aimer de ton mariage. Tu n'as pas besoin d'avoir ce sentiment avant d'aimer. Contrôle cela. Tu peux aimer sans le sentiment. Je vais te montrer combien ceci est profond. Jean 13, verset 34, un nouveau commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Un autre passage, Jean 15, verset 12. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est une loi, c'est une loi. Je vous donne cela comme commandement. On n'a pas toujours le sentiment de vouloir aimer. Et le verset 13 va dire ceci, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et au verset 17, cela dit, « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et Jean 14, verset 15 dit ceci, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et le commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. Il dit, « Si vous m'aimez, vous allez aimer même des gens qui vous détestent. Vous allez faire du bien à ceux qui vous maltraitent, qui vous méprisent, qui vous rejettent. Vous allez décider d'aimer ces personnes. » C'est juste pour dire que l'amour, c'est un choix. On va davantage comprendre ceci dans ce message. Parlons de quelle est l'origine de l'amour. On parle du vrai amour. Pas juste le stérego ou le philéo ou l'amour érotique. L'amour de la chair, c'est pas de ça que je parle de l'amour agapé, le vrai amour. Ne basez jamais votre décision sur l'amour sexuel, l'amour érotique. Ne considérez jamais l'amour sexuel. On ne peut jamais considérer cela comme un amour sur lequel on peut compter. Si quelqu'un te dit qu'il t'aime, et donc tu dois coucher avec cette personne, avoir des rapports sexuels, cette personne ne t'aime pas. Tu ne dois pas prendre cela, les rapports sexuels, pour de l'amour. On appelle les rapports sexuels dans cette société faire l'amour. Quand on parle de faire l'amour, cela veut dire quelque part que l'amour n'existait même pas. Tu dois le faire, tu dois fabriquer cela. Si on fait l'amour, si on fabrique l'amour, cela veut dire que ça n'existait même pas. Et même si tu le fabriques, même si tu fais l'amour, c'est temporaire. On ne peut pas compter sur l'amour éros, l'amour érotique. C'est pas l'amour. J'espère que votre calme veut dire la méditation et que vous n'êtes pas coupable de cela. Mais prenez des notes s'il vous plaît, on va tous apprendre. On dit toute la loi est résumée dans un petit commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Mais le fruit de l'esprit, Galates 5 dit ceci, le fruit de l'esprit c'est l'amour, c'est pas un don, c'est un fruit. On parle là maintenant de l'origine de l'amour. Il n'y a pas de don de l'amour. Soit c'est en toi, créé par la grâce de Dieu, ou tu ne l'as pas. Maintenant, je vais dire quelque chose de très important. Si tu es né de nouveau, cela veut dire que tu as le Saint-Esprit. J'espère qu'on est ensemble. Ça veut dire que tu as l'amour de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que tu divorces? Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'avoir le Saint-Esprit, c'est pas la même chose comme avoir la connaissance. Je vais encore expliquer. Je donne un exemple. Par exemple, tu peux avoir une boîte à outils complète, mais tu ne sais pas comment réparer ta voiture.
Le fait que tu aies une boîte à outils ne garantit pas que tu saches comment réparer ta voiture. Si votre voiture tombe en panne, votre manque de connaissances va vous empêcher de réparer votre voiture malgré votre boîte à outils. J'espère que vous comprenez. Et même si cette boîte à outils est pleine, vous ne pouvez rien faire, même si vous l'avez. Avoir l'amour de Dieu, ce n'est pas la même chose comme la connaissance pour réparer des problèmes. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de cet enseignement. Je vais vous révéler quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas. Toute personne dans cette salle ou toute personne écoutant ce message aujourd'hui qui a eu un divorce, qui a divorcé de son conjoint, avait toujours l'amour pour son conjoint le jour où ils étaient en train de signer le papier du divorce. Il y avait toujours l'amour, mais le problème c'est qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble. Ils ne réussissaient plus à vivre ensemble, à s'entendre. Parce qu'il y avait tellement d'ignorance, tellement de mécompréhension sur comment utiliser cet amour. Même s'ils sont des enfants de Dieu. Ceci me fait tellement mal. Il y a des personnes qui vont te faire du mal et vont dire « Je ne sais pas pourquoi je me comporte de cette façon. Pourtant j'ai l'amour pour toi. Je t'aime, je ne sais pas pourquoi je fais ceci. » Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que j'ai toujours le Saint-Esprit, j'ai toujours l'agapé, mais je ne sais pas comment utiliser l'outil, je ne sais pas comment utiliser cet amour. C'est ça qu'ils sont en train de dire. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de connaissances. Ne te marie pas juste parce que tu aimes cette personne, même si tu es chrétien. Quelle est la source de l'amour? On va voir cela dans un passage biblique, 1 Jean 4, verset 7. On va lire ensemble 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. On dit bien, l'amour vient de Dieu et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Et l'amour ici, c'est agapé. Toute personne qui aime agapé est née de Dieu et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, Dieu est agapé. Il n'a pas l'amour, il est l'amour. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit quelque chose de très important sur la Bible. On dit quiconque n'aime pas ne connaît pas Dieu, parce qu'il est amour. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 16 dit ceci, « Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » C'est ça le vrai amour, l'agapé. Il y a certains d'entre vous qui avaient rencontré quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais il a une très belle apparence. Il a un très bon travail. Il a beaucoup d'argent. Il a tellement de ressources disponibles. Mais malgré tous ces artifices, cette personne n'a pas Dieu, ne connaît pas Dieu. Cette personne a tous les bijoux. Cette personne a toutes les voitures, les véhicules du monde. Mais cette personne n'a pas Dieu. Écoutez-moi, chers amis. Même ceux qui ont Dieu sont dans des problèmes. Beaucoup d'entre eux. Comment se fait-il tu veux épouser un non-croyant qui n'a pas Dieu? Simplement parce que quelqu'un te dit que je suis sauvé ne veut pas dire que la personne est qualifiée pour être ton conjoint. Ce que la personne te dit, c'est que j'ai juste une boîte à outils. Mais peut-être je ne sais pas comment utiliser cette boîte à outils. Être sauvé ne veut pas dire que tu as la connaissance. J'ai peut-être la boîte à outils, mais je ne sais pas comment l'utiliser. N'interprétez pas mal ce que j'ai dit. La réalité, c'est que s'il faut choisir un conjoint, il faut choisir quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui a la boîte à outils. Mais pour l'amour du ciel, ne choisissez pas quelqu'un qui n'a pas de boîte à outils, qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas de Dieu. Le verset dit ceci, Dieu est amour, et quiconque demeure en Dieu demeure dans l'amour, et Dieu demeure en lui. Cette personne doit être intimement liée à Dieu. Et même si cette personne a Dieu, ce n'est pas encore suffisant. Mais au moins cette personne a déjà la boîte à outils. Je vais maintenant expliquer pourquoi c'est important. Voici quelque chose qui va vous choquer sur l'amour. Est-ce qu'on peut noter ceci, s'il vous plaît? Voici ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est s'engager à pouvoir. C'est une décision à pouvoir rencontrer les besoins d'un autre pour toute la vie sans attendre quelque chose en retour. C'est quelque chose de supérieur. L'amour est une décision de pouvoir s'engager à rencontrer les besoins d'un autre pour la vie. J'espère que vous comprenez pour la vie, sans s'attendre à quelque chose en retour. C'est très fort, je le sais. C'est ça l'agapé. Je vais vous dire quelque chose. S'il y a l'amour filial entre deux personnes, l'amour entre deux frères,
Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mutuel. Tu me traites bien, je te traite bien. Si tu arrêtes de me traiter bien, j'arrête de bien te traiter. C'est pas l'agape. Je m'attends à ce que tu puisses bien te comporter, que tu puisses bien me traiter. Bien évidemment, l'amour éros, c'est que tu me donnes quelque chose, je te donne le sexe en retour. Tu me donnes l'argent, je te donne des rapports sexuels. Pas d'argent, pas des rapports sexuels. Il y a l'intérêt dans ce genre de relation. On a également l'amour stérigo, qui est l'amour entre deux amis. Et donc, j'espère que tu vas faire quelque chose de bon pour moi. C'est un amour où il y a les intérêts. Mais l'amour agapé, c'est un amour assez étrange. Il n'y a pas d'attente. Quand on parle d'aimer ici, on parle de prendre soin de quelqu'un, mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire de prendre soin de quelqu'un? C'est simplement anticiper les besoins de quelqu'un et rencontrer ses besoins. Anticiper les besoins avant que la personne ne mentionne même ses besoins. Je vais encore le dire, quand on parle de l'amour agape qui consiste à prendre soin, ça veut dire anticiper des besoins de quelqu'un. Quand tu aimes une personne, tu dois étudier ce que cette personne a besoin demain et leur donner cela. C'est très profond, je vais encore le dire autrement. Quand tu prends soin de quelqu'un, tu dois anticiper un besoin. Rencontrer le besoin que la personne aura la semaine prochaine, tu anticipes déjà ce besoin. Quand tu te préoccupes de quelqu'un, ça veut dire que tu es en train d'anticiper ses besoins. Penser à ses besoins futurs. Quand on parle de pouvoir prendre soin de quelqu'un, ça veut dire que tu ne laisses même pas que la personne puisse présenter ses besoins. C'est ça, aimer l'amour agapé. Quand quelqu'un se préoccupe de toi, la personne se préoccupe toujours de tes besoins futurs. Et la personne veut rencontrer tous ses besoins aujourd'hui. Ne serait-il pas bien de pouvoir rencontrer quelqu'un comme ça? Quand quelqu'un dit qu'il t'aime, qu'il se préoccupe de toi, demande-toi si la personne anticipe tes besoins futurs. 1 Pierre 5, verset 7 dit ceci. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. Prendre soin ici veut dire pouvoir anticiper sur les besoins futurs de quelqu'un et les rencontrer aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle quand on prie, Dieu connaît déjà nos besoins. Il est prêt à les rencontrer à l'instant. Est-ce que je vais vous poser maintenant une question? Est-ce que Dieu est mort pour nous avant qu'on ne pêche ou après que l'on ait péché? Il est mort pour nous avant même qu'on ne commette des péchés, parce que s'il mourait après le péché, ce n'est plus prendre soin de nous, ce n'est plus anticiper sur les besoins, mais il est mort avant même que l'on ne pêche. La Bible dit que Jésus-Christ a été immolé avant la fondation du monde. Quand il t'a créé, il a juste anticipé la possibilité que peut-être tu pouvais chuter. Et à cause de cela, il est mort, il a été immolé avant la fondation du monde. Est-ce qu'on peut remercier Dieu parce qu'il prend soin de nous? Vous savez, le standard d'amour pour le royaume de Dieu est très intéressant. Le standard de l'amour pour le royaume de Dieu, c'est si je décide d'épouser une jeune fille. Par exemple, si je décide de t'épouser, ça veut dire que je dois m'engager à t'aimer. Cette première phase d'engagement l'appelle aujourd'hui les fiançailles, c'est-à-dire je m'engage à épouser une jeune fille. Et donc, si je décide que je vais épouser cette personne, et donc si j'ai décidé, selon la définition qu'on est en train de suivre aujourd'hui sur l'amour et le mariage, ça veut dire que je m'engage à pouvoir prendre soin de tous tes besoins toute ta vie. Et je le fais non pas en attendant quelque chose, je le fais et je ne m'attends à rien venant de toi. Ça veut dire que si je dis que je veux t'épouser, ça veut dire que je m'engage à pouvoir prendre soin, par exemple, acheter une maison avant. Et dans cette maison, je vais mettre un réfrigérateur, une machine à laver, je vais mettre tout le nécessaire et même rechercher une femme de ménage qui va t'aider dans tes tâches ménagères quotidiennes. Et donc, je pourvois à tes besoins, j'anticipe sur tes besoins futurs. Quand quelqu'un n'a pas le nécessaire, quand quelqu'un ne parle pas ce genre de langage, je sais que c'est profond, je sais que c'est fort, mais c'est ça le standard biblique. J'espère que vous comprenez. Et dans cette maison, il y aura beaucoup de chaussures. Parce que je te connais, je sais que tu aimes les chaussures. En d'autres termes, je suis en train d'anticiper sur tes besoins futurs. La Bible appelle cela une dot. Une dot, c'est pouvoir prendre soin, anticiper sur les besoins. Préparer un endroit pour ton conjoint et tu viens chercher ce conjoint, cette conjointe.
C'est ça, le standard biblique. Mais on retrouve malheureusement des situations où il y a un homme qui veut se marier, il n'a pas d'argent, il est fauché, il n'a même pas un boulot. Il voudrait épouser quelqu'un. Et il vit avec sa maman. Et tu dis à cette personne, je veux prendre soin de toi. Prendre soin de moi avec quoi? Laisse cette personne tranquille, tu n'es pas capable de prendre soin d'elle. Tu n'es pas encore préparé à le faire. Il y a des personnes qui disent je t'aime. Tu m'aimes par rapport à quoi? Est-ce que tu connais ce que c'est que l'amour? On va lire encore la définition de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est la décision de s'engager à rencontrer les besoins d'une autre personne pour toute la vie sans s'attendre à rien. Donc la prochaine fois qu'un homme ou une femme va te dire « je t'aime », maintenant tu vas poser la question à la personne. Non, ça veut dire que tu veux rencontrer tous mes besoins toute ma vie sans s'attendre à rien de moi? Et je peux te garantir que très souvent la relation va se terminer. Mais c'est ce que cette personne est en train de demander quand la personne veut t'épouser. Christ ne t'a pas juste sauvé, il prend soin de nous. Il pourvoit tous nos besoins. Il prend tous nos besoins. Tu dois pouvoir avoir quelque chose si tu veux prendre soin de quelqu'un d'autre. Cher frère, tu dois avoir quelque chose pour prendre soin, pour pouvoir avoir besoin de quelqu'un d'autre. Une bonne décision pour certains d'entre vous serait de rester célibataire pendant quelque temps encore. Parce que la personne avec laquelle vous êtes n'est simplement pas responsable et capable de prendre soin de vous. Cette personne n'est pas capable. Vous êtes un peu trop cher pour cette personne. Vous savez que c'est la vérité. Ils ne vous comprennent pas, ils ne comprennent pas votre standard, ils ne comprennent pas votre niveau de vie. Et vous allez être frustré pendant la première semaine. Ou bien eux vont être frustrés la première semaine. C'est tellement malheureux d'épouser un homme qui est radin. Tu dois le supplier pour acheter une chaussure. Pendant 3 semaines, tu dois le supplier. Il veut savoir là où le moindre centime passe. Mais c'est malheureux parce qu'il ne peut pas prendre soin de toi, mais c'est de ça qu'il s'agit quand on parle d'amour. L'amour, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc il faut prendre des notes et quand tu as des conversations avec ce garçon qui dit vouloir t'épouser et que cette personne veut t'amener prendre un café, dis on va prendre du café mais on va aussi discuter au sujet de ceci. Est-ce que tu peux prendre soin de moi? Commence à poser des questions pour voir s'il comprend ce que cela veut dire. En fait, j'ai une très bonne vie aujourd'hui, donc je ne veux pas ajouter aux problèmes, aux petits problèmes que j'ai déjà. J'aime ma vie telle qu'elle est. Tu ne peux pas échanger ton célibat pour la frustration. Tu ne peux pas accepter cela. Je parle également aux hommes. Il y a des hommes qui ont une bonne vie jusqu'à ce qu'ils épousent une femme qui est un parasite. Elle n'apporte rien dans la relation. Elle ne fait que sucer le sang de ce garçon. Il perd tout. Et cette femme n'apporte rien. On va continuer le message. Je sais que le message est intéressant. Maintenant, notez ceci. L'amour, c'est la manifestation de la nature intrinsèque de Dieu au travers de l'esprit de l'être humain. C'est l'amour agapé. C'est quand l'agapé de l'homme coule au travers de l'esprit de l'être humain. Je vais définir l'agapé pour toi dans une façon assez pratique. Qu'est-ce que l'agapé de façon pratique? Et enseignez ceci à vos enfants. Et je vous en prie, s'il vous plaît, écoutez ce message parce que c'est l'une des sessions les plus importantes de toute ta vie sur l'amour et le mariage. Jeunes gens, écoutez ce message plusieurs fois avant de vous marier. Parce qu'il ne faut pas prendre ce genre de mauvaises décisions dans la vie. Il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui. Il y a des personnes qui écoutent ce genre de message aujourd'hui en regrettant pourquoi est-ce que je n'ai pas écouté ceci 25 ans plus tôt. Ou 30 ans plus tôt. Parce qu'ils ont divorcé aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'agapé? Je vais définir ceci. Le vrai amour n'a pas de raison. Qu'est-ce que je dis? Le vrai amour n'a pas de raison. J'espère que vous avez compris.
Bien, cela veut dire que si vous trouvez une raison pour laquelle vous aimez quelqu'un, cela veut dire que vous venez d'annuler l'amour que vous avez pour cette personne. En réalité, le vrai amour n'a pas de raison. Je vais encore le dire. Si vous pouvez dire à quelqu'un « je t'aime à cause de ceci », ça veut dire que l'amour vient d'être annulé. Ce n'est plus de l'amour. C'est la raison pour laquelle, nulle part dans les Écritures, sur aucune page, Dieu nous dit pourquoi est-ce qu'il nous aime. Ça n'existe pas dans la Bible. Parce que quand tu donnes une raison, cela cesse d'être l'amour. J'espère que vous avez compris. Bien, je vais vous proposer de faire un test. La prochaine fois que quelqu'un va vous dire qu'il vous aime, il faut poser à la personne la question « Pourquoi est-ce que tu m'aimes ?» Et attendez pour avoir la réponse, parce que je vous garantis, la réponse va détruire votre relation. Je vous garantis cela. Peu importe quelle est la réponse, cela va détruire la relation. J'espère que vous saisissez. Vous ne croyez pas? Je vais prouver ceci. Premièrement, s'il y a une raison, cela devient une condition. Je t'aime parce que tu as un bon boulot. Cela veut dire que tu aimes le boulot, pas moi. C'est une condition. Je t'aime parce que tu as tel poids, tu as telle taille. Tu ferais mieux de rester comme ça toute ta vie parce que si tu prends le poids, cette personne ne va plus t'aimer. Je t'aime parce que tu es un athlète, parce que tu gagnes tous les records, tu bats tous les records. Quand tu ne vas plus être un athlète, la personne ne va plus t'aimer. Ça veut dire que l'amour va être annulé. Quand il y a une raison, cela cesse d'être l'amour. J'espère que vous écoutez. Quand il y a une condition, cela veut dire qu'il y a une attente. Je t'aime parce que tu as de longs cheveux. Donc tu ferais mieux de ne pas couper ces cheveux. Je voudrais que tu puisses garder tes cheveux comme je les aime. Mais quand tu coupes tes cheveux, je ne vais plus t'aimer. Je ne vais plus te voir. Parce que c'est les cheveux que moi j'avais aimés. Ce n'était pas l'amour. Si une condition devient une attente, cela devient grave. Parce que l'attente va garantir le fait qu'il y aura des déceptions. Parce que rien dans la vie ne reste permanent. Rien ne reste le même dans la vie. Tu ne peux pas aimer quelqu'un parce que la personne est athlétique ou à cause de son corps. Parce que la personne va changer avec le temps. Elle ne peut pas garder son poids. Ta femme ne peut pas garder son poids, sa taille. Qu'est-ce que tu vas faire parce qu'elle va ressembler à sa mère bientôt? C'est la raison pour laquelle ces hommes courent après des petites filles. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas aimé cette fille. Ils ont aimé juste la forme. C'était une condition. Donc, ils partent et ils courent après des petites filles qui ont toujours cette forme. C'est pas l'amour. C'était simplement une condition. J'espère que vous écoutez. Elle t'aime parce que tu as ce boulot. Tu travailles dans cette grande entreprise. Et si cette entreprise ferme les portes, c'est pas toi qu'elle a aimé, c'est ce boulot. Et généralement, on voit que ces femmes partent. C'était une condition. Elle s'attendait à ce que tu puisses travailler là-bas pour le reste de ta vie. C'est pas toi qu'elle avait aimé. Ça devient encore plus grave. Les déceptions vont conduire aux divisions dans le mariage. Est-ce que vous avez déjà entendu ceci? Je ne m'attendais pas à ceci. Je ne savais pas qu'on devait parvenir à ce point. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'il y a maintenant division parce que mes attentes n'ont pas été rencontrées. Et la division va entraîner quelque chose de mauvais, le divorce. Il faut dire que quand vous regardez le mot division et le mot divorce, ce sont des mots presque semblables. Le mot division parle de deux visions. Quand il y a deux visions dans un couple, le couple ne peut pas subsister. Jésus-Christ l'a dit que quand il y a une maison qui est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Elle va s'écrouler. C'est la raison pour laquelle il y a des divorces dans la société. C'est la raison pour laquelle l'amour n'a pas d'attente. Par exemple, si je m'attends à ce que tu puisses avoir ce boulot qui te permet d'avoir 100 000 $ chaque année, tu es dans des sérieux problèmes
Parce que tu ferais mieux de ne jamais perdre ce travail. Et la société à l'étranger, qui est la société mère, ne doit pas fermer ses portes. Mais tu ne peux pas contrôler cette situation. On ne sait jamais. La société peut fermer. Il y a tellement de personnes ici qui sont sous pression à cause des attentes de leurs conjoints. C'est pas l'amour. Je vois des femmes à 5 heures du matin en train de courir. Pourquoi? Parce qu'il faut satisfaire les attentes de leur mari. Un monsieur qui a un gros ventre, mais lui veut que tu perdes du poids. Elle est sous pression à cause des attentes de son conjoint. J'espère que vous comprenez. Qui est-ce que tu penses que tu es? Toi-même, tu as perdu de la forme. Tu as un gros ventre et toi, tu veux que je perde le ventre. Mais on a ces attentes qui sont irréalistes. Et voici la partie qui est encore plus grave. Le divorce conduit à la mort de la relation. Il faut dire que le divorce en lui-même, c'est la mort. Il y a quelque chose qui meurt en vous le jour où vous divorcez. Et tout ceci à cause du premier point. Parce qu'il y avait une raison, une attente, une condition. Dis-moi pourquoi tu m'aimes. Et je suis dans des problèmes quand tu me dis qu'il y a une raison. Parce que maintenant je dois maintenir cela. Il y a trop de pression. Dieu dit simplement, j'ai tant aimé l'homme. Il n'y a pas de raison. Il ne donne jamais de raison. J'ai tellement aimé l'homme. Je me suis donné, j'ai donné mon fils unique. C'est la raison pour laquelle nos relations ne marchaient pas. Il y a des gens qui pensent que le pasteur Miles exagère, qu'il est malade. Je vous ai dit quand je me suis marié il y a 32 ans, je n'attendais rien de ma femme. Je n'attends rien aujourd'hui de ma femme. Et même aujourd'hui, elle peut vous le dire. Elle a repassé mon vêtement hier. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Je m'apprêtais à le faire demain. Je voulais déjà le faire moi-même. Pourquoi? Parce que je m'attends à ce qu'elle le fasse. Et je lui dis chaque fois qu'elle le fait, je lui dis merci. Quand elle cuisine pour moi, je lui dis merci. Quand tu ne t'attends à rien, tu es préparé à le faire toi-même. Quand quelqu'un le fait, tu apprécies cette personne. Parce que ce n'est pas une obligation. C'est réel, cher ami. Quand tu entres à la maison et tu dis, où est ma nourriture? Mais cette personne, ta femme est rentrée à 17 heures comme toi. Elle a travaillé toute la journée comme toi. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Elle est autant occupée que toi. Cessez de mettre la pression sur votre conjoint. Si vous aimez cette personne, c'est vous qui anticipez ses besoins. Pourquoi est-ce que vous-même vous n'apportez pas de la nourriture? Pourquoi est-ce que vous n'anticipez pas le fait qu'elle est fatiguée également? Qu'elle a besoin elle-même de manger? J'espère qu'on est ensemble. Pourquoi est-ce que tu ne rentres pas à la maison tôt et tu prépares les choses pour elle également? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas dire à ta femme, j'avais anticipé que je devais être fatigué également? J'ai acheté de la nourriture si tu ne sais pas cuisiner. J'ai cuisiné pour toi si tu sais cuisiner. C'est ça l'amour. Et tu entres à la maison et tu dis, où est ma nourriture? C'est pas ça l'amour. Ce sont des attentes, des conditions. Quand je me réveille le matin, je dresse le lit. Et ma femme me demande pourquoi est-ce que tu dresses le lit. Je lui dis bien évidemment, c'est pas comme si c'est ton travail. J'ai dormi sur ce lit et c'est normal que je puisse le dresser. Elle dit tu n'es pas obligé. Je dis que non, je sais que je ne suis pas obligé, mais je le fais. Parce que je ne m'attends pas à ce que c'est toi qui le fasses. C'est la raison pour laquelle on est tellement proche. Parce qu'il n'y a pas de condition, il n'y a pas de raison pour l'amour que j'ai pour elle. Tu dois te débarrasser de ces raisons. J'espère que vous suivez. Les conditions détruisent. Tu dois dire à ton conjoint, je ne sais pas pourquoi je t'aime. Il n'y a pas de raison particulière. On va maintenant prendre cette pensée qui est très importante. Huitièmement, et la mort du mariage va entraîner le dysfonctionnement de la famille et la décadence sociale. Généralement, les enfants qui grandissent dans un couple avec un divorce, par la suite vont divorcer. Donc, un parent qui divorce va entraîner par la suite un enfant qui va divorcer.
En d'autres termes, la première chose, le premier élément détruit la société, le fait qu'il y a une raison pour l'amour, c'est ça qui détruit la société. Si tu trouves une raison pour ton amour, tu es en train de détruire ton pays. Parce que tu es en train de créer des criminels. Tu es en train de créer des couples qui vont être brisés demain. Juste parce que tu as pris la décision d'avoir une raison pour ton amour. Cela affecte la société en général. Cela cause la décadence sociale. Nous ne comprenons pas l'amour, la profondeur de l'amour. Ce n'est pas les embrassades, des caresses, non. L'amour est très profond. On est encore dans les erreurs. On est encore dans l'amour éros. On doit entrer au niveau du royaume de Dieu. Et la décadence sociale, lui, va entraîner la destruction de la société. Si tu veux détruire une société, trouve une raison pour ton amour. J'espère que vous saisissez ce que je viens de dire. Donc cela veut dire que ta relation est personnelle, mais elle n'est pas privée. Ta relation nous affecte tous. Nous tous sommes affectés par ta relation. Certains d'entre vous, vos parents ont eu un divorce. Et vous aviez 12 ans, 15 ans, et vous voulez encore jusqu'à aujourd'hui recouvrir mentalement. Vous vivez entre deux maisons. Vous avez de la peine à rencontrer vos parents aujourd'hui encore 20 ans, 30 ans après. Les gens ne comprennent pas l'impact de cela dans la société. Je parlais à une jeune dame hier. Elle m'a dit, Pasteur Miles, je n'ai pas vu mon papa, ça fait longtemps. Je veux juste le voir. Je comprenais ce qu'elle voulait dire par là. Elle m'a dit que son papa vit en Californie. Elle voulait juste voir son papa. Elle a dit, j'ai l'âge où je veux juste entendre un père me parler. Je voudrais avoir le conseil d'un père. J'ai des décisions importantes à prendre et j'ai besoin de la parole d'un papa. Elle avait 22 ans. Vous voyez combien cela peut causer la destruction de la société, de la communauté, la décadence sociale. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je sais qu'il y a beaucoup de conditions de ce genre dans cette salle. Mais j'ai beaucoup d'espoir. Il faudrait que l'avenir soit meilleur que le passé ou que le présent. Si tu n'es pas marié, il faut apprendre ces leçons et appliquer-les s'il vous plaît. Si vous avez été marié et que vous voulez vous remarier après un divorce, réapprenez ceci avant de vous marier. Traitez ceci avec beaucoup de sérieux. Demandez de la sagesse à Dieu parce qu'il y a des décisions qui vont être difficiles. Vous savez qu'il y a peut-être des relations qui ne sont pas bonnes parce que vous êtes sur la voie de la destruction. Si ce garçon n'est pas sérieux, et s'il y a des personnes qui te donnent des conseils et tu sais pertinemment que ça ne va pas te conduire sur le bon chemin, il faut arrêter ces relations. Parce que vous savez, la vie est très importante que de marcher avec un cœur brisé toute sa vie. Et venez avec vos voisins partager ces informations, ces messages. Dites-leur, écoutez ce genre de messages. Parce que nous sommes détruits dans ce pays, détruits dans nos vies, parce qu'on manque l'information. On ne comprend pas l'amour. Si tu aimes ton mari, ne mets pas de conditions, s'il te plaît. Il pourrait perdre son travail demain matin. Et quand il rentre à la maison avec son dernier salaire, la question se pose, est-ce que tu vas encore l'aimer? Et quand il te dit qu'on va rentrer dans une plus petite maison, est-ce que tu vas toujours l'aimer? Ou bien tu commences à l'attaquer, tu commences à dire qu'il est un échec, qu'il n'est pas un vrai homme. Je n'aurais pas dû t'épouser. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Cela veut dire que tu n'as jamais vraiment aimé. Tu n'as pas épousé cet homme, tu as épousé son boulot à cause des attentes. J'espère qu'on suit ce message, s'il vous plaît. Je t'aime même si tu n'as rien. Je t'aime si tu as quelque chose. Dites-moi. Quel genre d'amour est-ce qu'on est en train d'appliquer aujourd'hui dans nos vies? Avec des conditions ou sans les conditions? Que l'amour, cet amour soit l'amour dans ton cœur. On va lire ce verset, ce dernier. Quand tu fais un vœu à Dieu, il ne faut pas tarder de pouvoir accomplir ton vœu. Quand tu fais ce vœu à ton conjoint et que tu as cette belle veste,
tu te tiens devant Dieu et devant les hommes, tu commences à dire que je vais faire ceci, je vais faire cela. Dieu dit quand tu fais un vœu, il ne faut pas tarder pour l'accomplir. Parce que Dieu ne prend pas plaisir dans la folie. Il t'appelle une personne folle si tu fais tous ces vœux et après tu ne les accomplis pas. Si tu fais un vœu et que tu ne l'accomplis pas, Dieu te considère comme un fou. Dieu ne prend pas plaisir dans la folie. Donc il faut accomplir tes vœux. Il est mieux de ne pas faire des vœux que de faire un vœu et ne pas l'accomplir. C'est la parole du Seigneur dans Ecclésiaste 5, versets 4 et 5. Que ta bouche ne te conduise pas dans le péché. Il ne faut pas courir pour faire des vœux de mariage. La déclaration la plus importante, le mot le plus important, là c'est Dieu. Tu ne fais pas des vœux auprès des gens, auprès des êtres humains. On fait des promesses à un être humain et on fait un vœu à Dieu. On fait des vœux seulement à Dieu. Ce que tu es en train de dire à Dieu, si je ne fais pas ceci, tu peux me juger. C'est différent d'une promesse. On peut briser une promesse, on ne peut pas briser un vœu. Parce qu'un vœu attire le jugement. Il ne faut pas dire par la suite que ton vœu était une erreur. Ne dis pas par la suite que ton vœu était une erreur, un accident. Est-ce que vous avez déjà suivi cela? Quelqu'un dit non, j'avais fait une erreur de dire cela. Dieu dit non, ne dis pas ça. Si c'est un vœu, tu dois l'accomplir. Ce sont des versets que tu n'avais jamais vus. On poursuit en disant, pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains? Il y a beaucoup de rêves dans tes paroles, tu es en train de rêver. Tu dis que je t'aime à cette fille. Je te promets de t'aimer dans la maladie, dans la pauvreté, dans la richesse. Dans la richesse, dans la pauvreté, il y a tellement de paroles. Mais quand cette personne perd son travail, tu es parti, alors que tu as fait ce vœu devant Dieu. Dieu dit, fais très attention à ce que tu dis. Tu es en train de me donner ces paroles entre ma main. Tu me donnes le pouvoir de te détruire, de te juger. Ce n'est pas au prédicateur que tu fais cela, c'est à moi. Sois lent à parler. Fais très attention à ce que tu dis. Il faudrait être lent pour faire des vœux. J'espère qu'on voit la puissance des vœux et leur importance. On va regarder la dernière partie. On dit c'est pourquoi il faut craindre Dieu. Donc il ne faut pas courir dans une église rapidement pour faire des vœux de mariage devant Dieu. Fais très attention. Il faut craindre Dieu. Il faut avoir peur de partir dans une église. Le problème c'est qu'on n'a plus peur. Même si ça ne marche pas, je vais prendre un autre conjoint. Et on continue à changer de conjoint. Et Dieu continue à nous juger. Il y a des gens qui prennent ça à la légère. Dieu dit, il faut me craindre, il faut avoir peur de moi parce que je vais vous juger. Que Dieu ait pitié de nous. On va lire ce prochain point. On fait des promesses aux êtres humains et on peut briser des promesses. Je t'aime. Tu es la seule personne que j'aime. C'est une promesse, on ne peut pas faire confiance à une promesse. Ils doivent dire cela à Dieu et devant Dieu. Et ils sont sous le jugement quand ils le font devant Dieu. Le deuxième point, c'est que les promesses ne pourraient pas avoir des conséquences. Mais des vœux ont des conséquences. On fait des vœux à Dieu et des vœux ont des conséquences. Quand on est devant l'autel, voici ce qu'on dit. Je promets de t'épouser, de t'aimer dans la maladie, de t'aimer dans la santé, dans la pauvreté, dans la richesse, dans toutes les situations de la vie. Et on poursuit en disant jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est un vœu que l'on fait devant Dieu à notre conjoint. Et la mort, c'est ce jugement intrinsèque qui se trouve dans ce vœu. Dans un vœu, il y a des conséquences. Un engagement est une promesse. Mais le mariage, c'est un vœu. On peut arrêter un fiançailles et un engagement sans conséquence.
Mais on ne peut pas briser un vœu de mariage que l'on a fait devant Dieu. Dieu va te juger. Il y a des personnes qui ont expérimenté le jugement de Dieu parce qu'ils ont brisé ce vœu. Ils souffrent des choses qu'ils ne comprennent pas. Et il y a cette mort dans leurs émotions. Ils ressentent tellement de douleur. C'est ça le jugement. Donc si vous êtes marié, l'apôtre Paul dit restez mariés. Battez-vous, luttez-vous. Vous ne voulez pas le jugement de Dieu. Si vous êtes divorcé, merci à Dieu pour cette session. Réécoutez ce message plusieurs fois, écoutez ceci 10 fois. Et si quelqu'un vous demande en mariage, demandez à cette personne d'écouter ce message. Parce que je ne peux pas aller 2 fois dans la mauvaise direction. La première fois, j'ai échoué, mais la deuxième fois, je ne vais plus échouer. On ne peut pas me tromper 2 fois. Mon mariage doit marcher. J'ai maintenant la sagesse, je sais maintenant ce que je dois faire. Que tes enfants puissent voir que tu as récupéré et que tu es maintenant sur le droit chemin. Que Dieu vous bénisse abondamment.